Passons maintenant à notre dernier reportage concernant l'économie cette fois. La Banque mondiale a annoncé le mois dernier une aide financière de 700 millions de dollars américains pour l'Égypte. Selon un communiqué publié par la Banque mondiale, cette aide financière a comme objectif d'aider l'Égypte à stimuler la participation du secteur privé pour renforcer la résilience macroéconomique et fiscale et pour maintenir une trajectoire de croissance verte. Un reportage et on en parle tout de suite après. Le programme de financement des politiques de développement, DPF, annoncé en mars 2024, fait partie d'un programme plus large de 6 milliards de dollars sur 3 ans, financé par le groupe de la Banque mondiale. La Banque mondiale a annoncé le 24 juin dernier une aide budgétaire de 700 millions de dollars pour l'Égypte. Ceci intervient dans le cadre du DPF. D'après un communiqué publié par le ministère de la Coopération internationale, le programme de financement des politiques de développement, DPF, a été conçu pour soutenir les efforts du gouvernement afin de relever les défis économiques à court terme, d'avancer dans la mise en œuvre de réformes structurelles pour créer un environnement commercial propice à la croissance du secteur privé, renforcer la stabilité macroéconomique et faciliter la transition verte. Tout cela grâce à un certain nombre de mesures, notamment l'élargissement de la part des énergies renouvelables dans la production nationale, ainsi que l'augmentation de l'efficacité des secteurs de l'électricité et le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques. L'Égypte s'engage à mettre en œuvre des réformes économiques et structurelles ambitieuses visant à créer un pays plus compétitif dirigé par le secteur privé. Les réformes visent également à soutenir la transition verte, selon la ministre de la Coopération internationale et gouverneur de l'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, Rania Machot. Le programme annoncé en mars 2024 fait partie d'un programme plus large de 6 milliards de dollars sur 3 ans et fourni par le groupe de la Banque mondiale au gouvernement égyptien. Ces 700 millions de dollars sont considérés comme le premier des 3 programmes de financement de la politique de développement. Les 2 autres devraient être mis en œuvre au cours des 2 prochaines années. Le programme de DPF suit les priorités et stratégies fixées par le gouvernement égyptien dans le cadre de la vision égyptienne 2030 pour le développement. Et pour parler de la situation économique et des priorités économiques en Égypte, nous avons en ligne Dr Amr Saleh, expert international en économie. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Merci beaucoup. Le plaisir est le nôtre. Alors, dites-nous, docteur Amr Saleh, comment évaluez-vous la situation économique actuelle en Égypte? Écoutez, après les réformes structurelles qui avaient été mises en place pour des 2 dernières années, et puis aussi avec, vous vous souvenez, avec la fluctuation de taux de change et puis la hausse de dollar, la situation a été un peu catastrophique. Mais avec les réformes du système bancaire et puis l'amélioration du climat d'investissement, et puis aussi, il faut le dire, l'arrivée de fonds étrangers avec l'offre de vente de Russell Hekma et puis l'arrivée d'investisseurs aussi en ce qui concerne ce qu'on appelle FDI, Foreign Direct Investments, et puis aussi la stabilisation des taux de change. Ça a été un point capital pour l'afflux des investissements, car vous savez que il est presque impossible pour des investisseurs de se lancer dans des investissements, surtout à l'étranger, lorsque vous avez des fluctuations et l'incertainté qui règne sur les climats économiques est redoutable. Et c'est l'ennemi numéro 1 des investisseurs. Et donc, comme l'avait dit d'ailleurs le Premier ministre, lors de son discours et sa conférence de presse il y a quelques jours, avec la formation du nouveau cabinet, que l'Égypte
est sorti d'un tunnel noir et que les conditions économiques s'améliorent avec l'arrivée des investissements étrangers et avec les réformes économiques que l'Égypte et que le FMI, que la Banque mondiale avaient approuvées. Et donc voilà pour en fait mettre l'accent sur l'état actuel, comme vous l'avez demandé, l'état actuel des réformes économiques et l'état actuel de l'économie égyptienne, font en sorte que nous regagnions et nous retrouvons, je dirais, un climat favorable pour des investissements étrangers, qui est capital pour la réforme économique du pays et la relance aussi économique, car nous sommes tombés avec des taux de croissance catastrophiques après la guerre russo-ukrainienne et le continent entre la Russie et l'Ukraine, et aussi avec des événements très tragiques à Gaza qui avaient porté atteinte à les recettes du canal de Suez. Nous avons perdu 60% des recettes du canal de Suez. Les 60% fait à peu près font à peu près 5 milliards de dollars, ce qui est la somme nécessaire pour le financement de l'achat du carburant pour subvenir aux besoins d'électricité en Égypte. Donc vous imaginez la situation difficile que le pays traverse, qui est à mon avis due à des problèmes extérieurs et non seulement à des contraintes intérieures ou locales. Bon, dites-nous, quand est-ce que nous allons pouvoir voir en Égypte la stabilité de la devise, une hausse des prix assez réduite et personne ne peut vous promettre ou peut vous donner une date. Ça dépend de l'afflux des devises étrangères, ça dépend du contexte international, ça dépend aussi des réformes que l'Égypte entreprend. Et ça dépend des relations que l'Égypte entretient avec les institutions financières. Donc vous ne pouvez pas donner une date, il n'y a pas de date, précise, il n'y a pas de prévision. Vous savez, nous sommes dans un... Mais une durée, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 100 ans. Bah, espérons que ça sera dans 1 an. Bon. Espérons que ça sera dans 6 mois. Docteur Amr Saleh, dites-nous, à la lumière de la crise économique qui est partout dans le monde aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait renforcer notre économie? La réponse est simple, c'est investissement étranger. Et oui, mais avec les crises politiques dans la région, est-ce que vous pensez que les investisseurs étrangers seront intéressés par cette destination? C'est ce que j'allais vous dire à l'instant. C'était au bout de ma langue. Regardez ce qui se passe autour de vous en Turquie. Regardez ce qui se passe autour de vous à Dubaï, par exemple. Oui. À Dubaï, que tout le monde connaît, Turquie, Afrique du Sud, c'est des régions qui sont un peu chaudes. Dubaï, l'Iran est à 2 pas, la porte à côté. Turquie, c'est la même chose avec l'immigration, ce qui se passe en Azerbaïdjan et Arménie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à la lumière justement de ce qui se passe dans la région, est-ce qu'on ne pourrait pas compter sur les investissements égyptiens? Ah, on a perdu l'appel. Donc, docteur Amr Saleh, c'était un plaisir de vous entendre et de vous avoir parmi nous. Donc, on arrive à la fin de cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.